Ah la voici, Julia Simon déjà arrivée pour négocier le premier tir couché dans le même chrono que Paulina Batowska-Fialkova. À un dixième près. Et voilà, c'est fait. Ce premier couché, le premier plein pour Julia Simon. On attend toujours, on l'attend pas d'ailleurs, la première faute de la Française qui était à 10 sur 10 sur le relais mixte, qui a tué le suspense dimanche et qui ressort en tête. 2 secondes 8 d'avance. Allez, 10 secondes d'avance sur Julia Simon après la première boucle pour Lou Jean Monod. Allez, arriver à laisser sortir les balles, les soigner, mais ne pas faire d'apnée trop longue. Parfait jusque-là. Allez, le plein pour Lou Jean Monod. Il y a un superbe article sur le site eurosport.fr qui revient sur un des moments les plus durs dans la carrière de Lou Jean Monod, quand elle a failli arrêter le biathlon. Heureusement qu'elle n'a pas arrêté, parce qu'elle est en train d'établir de nouveaux standards. Elle a concédé 3 secondes par rapport à Julia Simon sur le pas de tir. Il faut une lucidité incroyable pour arriver à faire ça. Et Camille Bénet ressort en tête, le réalisateur ne nous l'a pas montré, mais elle est ressortie en tête avec 4 secondes 5 d'avance sur Lisa Hauser. La faute pour Julia Simon. Ah, alors ça c'est... Pareil des victoires. C'est une faute, ça peut passer pour Julia. Et Lou Jean Monod qui est arrivé pour le tir debout. Elle a été longue cette première. Ouais, et elle est dehors. Aïe aïe aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Deuxième tir couché pour Camille Bénet et pour Julia Simon. Oh là 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 là. 15 sur 15 pour Camille Bénet. Et on reste à 14 sur 15 pour Julia Simon. On a du beau biathlon là du côté des Bleus. Lou Jean Monod qui a fauté tout à l'heure, qui est donc à une erreur pour l'instant, mais qui rentre avec 7 secondes 5 de retard seulement sur Camille Bénet. Elle a quasiment compensé sa pénalité d'1 minute par rapport à sa compatriote. Ah non, pas sur le coucher. On avait dit non, ça. Allez, Lou, je pense qu'il y a encore une médaille qui est accrochable, mais allez, là, franchement, ça se resserre. Il y a eu 5 dixièmes de plus. Julia Simon sur le dernier debout, qui temporise un peu là. C'est pas la même. Allez, 19 sur 20 pour Julia Simon. Et Camille Bénet. Camille Bénet, allez, c'est parti. Ça, c'est les médailles, les amis, ça. Allez, Camille, solide. Allez, ne pas y penser. Allez, le 20 sur 20. Oh non, mais que c'est cruel. C'est dur. Allez, si elle arrive à lâcher les chevaux, ça peut faire une médaille quand même. 56 secondes de retard par rapport à Julia Simon. Oh. 18 sur 20 aujourd'hui pour Lou Jean Monod. Et elle sera pas à des années-lumière du podium. Il y a eu encore une faute pour la Française. Et alors que Julia Simon passe avec 1 minute d'avance sur Laura Ristova, alors qu'elle était à bout de souffle sur les épreuves de Coupe du Monde quand elle est revenue après sa suspension. Et la faute pour Franziska Preuss. Elle peut nous empêcher de faire le doublé. Oh là là, elle sera pas sur le podium. Alors ça veut dire que c'est dur. Ça veut dire, Loïs, que Julia Simon va allumer du verre et que Julia Simon va peut-être aller chercher la couronne olympique. Je crois que là on peut commencer à le dire. 1 an après le titre de championne du monde et le petit signe là, oui. Julia Simon qui prend 1 minute 4 d'avance sur sa plus proche rivale Laura Ristova, et qui 3 jours plus tard va aller chercher sa 2e médaille olympique, médaille d'argent pour Lou Jean Monod à 53 secondes de Julia Simon.
c'est en train de monter, je suis en train de réaliser, on fait le doublé, c'est incroyable. Là, j'ai juste envie de dire merci à mes parents, à ma famille. À Véronique, à Pierre, il y a les sœurs qu'on regardait. Je sais pas si tout le monde est là, mais bon. Non, ils sont pas là, ils ont pas pu venir. J'ai des amis qui sont là, c'est incroyable. Franchement, c'est mon rêve de petite fille. Polo, il a continué pour ça aussi, pour ces Jeux Olympiques, parce qu'il voulait prendre sa retraite, je voulais pas le laisser partir. Je lui avais dit qu'on avait une boucle à boucler. Aujourd'hui, on l'a bouclé, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez fait une course fantastique. Il n'y a pas d'affolement, Julia. Il y a une seule faute. Il n'y a aucun affolement. On vous voit relâcher. Je suis pas stressée depuis le début de ces Jeux. C'est incroyable. Je m'éclate. Je prends un kiff énorme. Je suis pas stressée du tout. Je suis juste là pour profiter, pour faire mon meilleur biathlon. Et aujourd'hui, j'ai construit ma course de A à Z. Quand j'ai fait cette erreur debout, je me suis dit, ok, tu sais pourquoi tu l'as faite, tu sais ce que tu as mal fait. Donc maintenant, serre les cale-pieds comme on dit. C'est vrai que j'ai ressenti un petit peu de pression en arrivant sur ce dernier debout. Mais je suis vraiment très heureuse de m'être battue et de m'être accrochée comme ça. Vous avez passé par des moments vraiment délicats, Julia. Et vous avez dit, il y avait les potes, il y avait la famille. Et c'est comme ça que j'ai tenu aussi. Et j'ai beaucoup travaillé aussi. Énormément. Ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on me foute la paix. Toute honnêteté. Parce que j'ai encore lu des choses hier soir qui font pas plaisir. Je pense que j'ai prouvé que j'avais ma place aujourd'hui, déjà avant. Je pense que j'ai plus rien à prouver à personne. Et maintenant, en fait, j'aimerais juste qu'on me laisse faire mon biathlon. La page, elle a été tournée au sein de l'équipe. On a parlé, maintenant, on est là pour gagner des médailles. On est là pour faire du biathlon. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a encore montré. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, que ce soit les médias ou les gens, arrêtez, ça serait vraiment appréciable pour tout le monde. Allez, Perrine Lafont, qui au départ c'est son passage. Il faut aller scorer maintenant pour Perrine Lafont. En tout cas, elle a bien amélioré ce premier saut. Ouais, c'est bien remis en action tout de suite, Perrine Lafont, qui se remet dans le sens de la piste maintenant. Maintenant qu'il faut accélérer, qu'il faut continuer à absorber, anticiper ses chocs, garder cette vitesse sur l'arrivée du saut du bas. Techniquement, c'est propre en tout cas. Et là, elle vient bien monter avant d'aller chercher son Japan, posé parfaitement 26-16. Elle est un petit peu plus... C'est propre, c'est peut-être presque trop propre. Ah, ça va faire 78. 78, est-ce que ça va être suffisant? Pas sûr. Pas sûr pour aller chercher une médaille. Il faut que Giacara Anthony fasse moins de 78 points. Sinon, ce sera une 4e place pour la 2e Olympiade consécutive pour la Française. C'est parti pour Giacara. Rien à redire sur le Dispune 720 newt là-haut. Elle pose bien, elle reprend bien. La première partie de course. Oh, elle sort! Oh, elle est sortie! Elle est sortie, c'est terminé pour Giacara Anthony! Et Perrine est sur le podium, Perrine 3e. Lafont va aller prendre la médaille de bronze! Moi, jusqu'au dernier moment, c'est vraiment un sport de fou. Et Giacara Anthony, qui ne sera pas double championne olympique! Quel scénario! Perrine Lafont qui est partie 8e tout à l'heure! Et on la voit. Elle est en larmes! Elle n'y croyait peut-être pas, il n'y avait peut-être qu'elle qui y croyait! Perrine Lafont prend une 2e médaille olympique. C'est du bronze, mais il a presque un bout d'or derrière les 2 américaines. Incroyable, je pense que même Perrine dans sa tête en voyant les runs de Giacara depuis les entraînements, depuis ses qualifications. Je sais pas comment j'ai fait ça. Tu nous as foutu la trouille. Ah bah, je peux dire, imagine-moi. Je pense que t'as fait peur à ta famille, à ton entourage, à ton staff. Non, c'était incroyable. C'était incroyable jusqu'au bout, on y croyait. Comment tu t'es senti toi? Raconte-nous un petit peu ce stress. Bon, je vais être honnête, ça a été une très très dure journée. Il y a 2 mois, on s'est fait peur avec cette blessure et je pense que voilà, il y avait un petit peu les séquelles de tout ça où j'avais encore du mal à skier relâché, à me lâcher vraiment parce que voilà, j'ai pas beaucoup skié, j'ai beaucoup moins skié que les autres, mais comme quoi, ouais, voilà, il faut croire en soi et y aller à l'expérience et l'expérience, elle a payé. Incroyable. Et en plus de ça, c'est que le début de la semaine, parce qu'il y a encore le parallèle. Laisse-moi profiter aujourd'hui. Oui, montre-moi, magnifique. Waouh. On est copains de couleur de médaille. Ouais, moi je suis bronzé aussi. Ouais. Mais toi t'es doré bronzé, donc ouais, je fais un mix. T'es là, t'en as 2, c'est magnifique, et peut-être 3, mais bon, on va déjà prendre le temps tranquillement. Raconte-moi un petit peu comment, c'était quoi l'état d'esprit au départ? Très sincèrement, c'était dur de trouver le bon réglage, la bonne énergie.
Puis en plus, la neige a beaucoup bougé avec la météo, ça se levait, ça se couvrait. C'est redevenu un peu dur, non, en finale? Ouais, c'était super dur en finale, alors qu'au qualif, on avait eu une neige super molle. Donc c'est dur de se réadapter quand t'as pas testé la piste. Donc ouais, je me suis beaucoup aidée de l'amour de ma famille aujourd'hui parce que voilà, émotionnellement c'était dur, il y avait beaucoup de pression et ouais, je sentais l'énergie qu'ils m'ont donnée. Je suis allée voir ce matin en arrivant mon neveu et ma nièce, je leur ai fait des gros câlins. On les a vus, on les a vus. Ouais, on les a vus. Et je me suis servi d'eux pour trouver l'énergie et trouver le plus de relâchement possible et aller chercher cette médaille. C'est un Français qui lance ce Super G des Jeux Olympiques de Bormio, Nils Allègre, Dossard 1, le skieur de Serre-Chevalier espère apporter la première médaille pour l'équipe de France en alpin. Les dernières consignes. Alors si on lui envoie les consignes du coach autrichien, ça va être plus compliqué. Mais ils sont prêts, en tout cas nos 3 flèches, elles sont prêtes, nos 3 flèches tricolores. Alban Elezi-Cana Ferrina partira avec le 25, Nils Alphand avec le 26 et donc Nils Allègre sur cette Stelvio où l'instinct et Rocky aujourd'hui. C'est parti pour le skieur de Serre-Chevalier. Descente très correcte, 8e, une descente du combiné aussi correcte. Super G est une discipline qui lui va encore mieux. Il y a beaucoup de vitesse, Johan l'a dit, mais par contre il faut l'accepter cette vitesse, pas se faire surprendre, d'avoir un plan bien établi. Nils, je le trouve bien attaquant sur le haut. Allez, restez devant. On rappelle qu'il n'y a pas d'entraînement en Super G, seule une inspection le matin. De pied à l'entrée de la Cartiantina, il a été prudent. Est-ce qu'il va se faire descendre? Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que la porte rouge, vous l'avez vu, FX, elle est assez basse. On prend beaucoup de vitesse dans la traverse, 107 km/h à la sortie. De nouveau des portes de Super G qui s'enfilent bien. Il faut être très courageux, faire peu de chemin. Johan l'a dit aussi. Le Super G, c'est la discipline de ceux qui ont beaucoup de cœur. Le saut du San Pietro en direction. Ah oui, ça décolle quasiment pas. Ils l'ont bien raboté. Ouais. On a envoyé des sauts à 45-50 mètres lors de la descente. Là, on a raboté de quelques centimètres pour... toujours bien coupé, 114 km/h. Pour éviter une éventuelle chute. On l'avait vu partir avec le 1 déjà à Kitzbühel, il avait fait une descente correcte. Là, je trouve que c'est même mieux, c'est beaucoup plus engagé. Techniquement, c'est bon. Est-ce qu'il fait pas trop de chemin sur le bas, Nils? Et il est sur la taille. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de dérive. Il est courageux. Il y a moyen de plus direct sur la dernière porte, mais c'est propre. C'est une manche très propre qu'il nous fait, Nils. À l'image d'Aimetsberger l'autre jour avec le 1 en descente. Allez, où ça va l'amener? On va voir, en tout cas c'est le premier à passer la ligne en 1:25:63, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de faute, au courage, c'était l'heure des braves, on espère que ça soit l'heure de Nils Allègre. À moins que quelqu'un vienne détruire la course, je pense que c'est pas un tracé qui peut susciter et créer beaucoup d'écart, je pense. Le Dossard 7 de Franjo van Holmen, le champion olympique de descente. Il peut être très dangereux dans ce genre de conditions, un tracé très direct. On disait que c'était un Super G pour éventuellement les spécialistes de vitesse, la descente. Et qui est le plus grand spécialiste de la descente en ce moment? C'est lui. C'est cet homme, double champion olympique ici avec la descente et le combiné. C'est parti pour Franjo van Holmen, la puissance dégagée à chaque fois par ce costaud. Ouais. Est-ce qu'il a tendu suffisamment? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. C'est bien. Alors c'est pas du tout le même style qu'un Cochrane Ziegel, c'est beaucoup plus en force, mais... Ouais, belle trajectoire là. Il a pris beaucoup de vitesse dans la traverse. Regardez le centre de gravité qui était attiré vers le bas. Magnifique pour l'instant ce qu'il est en train de faire Franjo van Holmen. Allez, le saut du San Pietro en bonne direction pour lui. C'est toujours juste. Là, il est capable de prendre beaucoup de vitesse. Attention parce que Cochrane Ziegler a rien lâché jusqu'en bas. Van Holmen est toujours très rapide. De 10e, la Suisse qui attend une première médaille d'or dans cette discipline. Il y a eu des médailles d'argent, il y a eu une médaille de bronze. Attention un peu bas. Il a pris un petit éclat, du coup c'est la sortie de la ligne bleue. Ça l'a sorti de la bonne trajectoire et ça se joue à coup de centième et cette erreur il va peut-être la payer jusqu'en bas. C'est possible parce qu'il n'a pas pris toute la vitesse mais il est très agressif sur le bas. Le temps à battre, une 25-45, est-ce que ça va suffire pour Van Holmen? Comme il a travaillé encore ce mouvement de terrain pour être au plus court. Jusqu'au bout, le Suisse, ça va être chaud, il va peut-être en manquer un peu. Il est devant. Il gagne le bas. Pour 13 centièmes. C'est parti pour celui qui a remporté les 3 derniers clubs de la spécialité. Il est champion du monde à Svalbard, du Super G. Il rêve de devenir champion olympique de la discipline. C'est aujourd'hui alors que ça se couvre un petit peu en haut. Bien vu FX, c'est moins ensoleillé sur le haut. Oh, le ski droit qui tape fort là.
Attention à pas trop s'éloigner de ce pied extérieur. Franzoni était parti fort, lui aussi. C'est le plus rapide en haut. Et là, il faut descendre cette ligne et mettre en trace directe entre. Ouais, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait pour Marco Odermatt. 105, 106, 107 km/h, c'est très rapide. C'est plus rapide que Van Helmen, là où il a créé des écarts sur les deux précédents coureurs. C'est cette section-là. Nils Salègre dans le secteur 3, il a été 2 et 3, il a été bon, surtout le 3. Le San Pietro, attention, un petit décalage. Ouais, il corrige un tout petit peu dessous. Heureusement que c'est très direct. Ouais, c'est un très bon Odermatt pour l'instant, hein, quand même. J'ai l'impression que ça va vite. Ouais, il est dans les derrière. Toujours de Van Helmen, 4 centièmes de moins, et on a vu Van Helmen faire une faute dans cette partie-là. C'était ici, là il est beaucoup plus haut, Odermatt. On a vu Hazer reprendre. Oh, il a repris, il a rien repris du tout, il a 23 centièmes. Oui. Et sur le bas. Ah, il est dessous ici. Encore un petit peu il est 2 fois sur dessous. La attention au 31 centième de Nils. Il va peut-être mettre sorti du top 3. Marco Odermatt, est-ce que ça va tenir pour Nils Salègre? Marco Odermatt qui en termine de ce super G. Oh non, il est 3e. Oui ou non, je sais pas. Les 3 centièmes qui font mal. 3 centièmes d'écart entre Odermatt et Nils Salègre, sorti du podium, sorti pour la médaille. Ouais, c'est dur parce que c'est un mélange de sentiments, de la fierté parce que j'ai fait une grosse semaine très consistante et je suis pas récompensé à aucun moment et aujourd'hui il me manque 3 centièmes et une fois de plus je les ai pas de mon côté donc c'est dur, j'aurais aimé ramener une médaille pour moi, pour ma famille, pour mes neveux, ma chérie, tous ceux qui me soutiennent, ma vallée, mes partenaires, l'armée, tout. J'aurais aimé ramener. On se donne tellement, on s'entraîne. Et là l'histoire se répète encore une fois et je dis n'importe quoi parce que là c'est juste un cauchemar quoi. Christian Ilves, pourquoi? Parce qu'il est estonien et que l'Estonie s'entraîne avec la Norvège, parce qu'il est un peu essolé en Coupe du Monde. Ouais, c'est un joli saut. Ouais. C'est de nouveau plus fort au niveau du vent. Là, on dépasse le mètre seconde devant arrière. Là, c'est dur à sauter. Et ça peut faire un petit peu plus d'écart que ce à quoi on s'attendait, Thibaut. 19 secondes déjà pour Christian Ilves. Qui allait faire un petit tour contrôle d'équipement. Stéphane Rettenegger qui aurait dû gagner le triple de Seefeld et qui s'est fait rattraper à la dernière seconde par Jens Lorassoft. Ouais, solide aussi. Solide. Solide Stéphane Rettenegger. Celui qui ne sera pas devant non plus. Oh là là, la surprise Ilves. Christian Ilves pour l'instant en tête avec 15 secondes d'avance sur Thomas Rettenegger. 30 secondes, voire mieux, ce sera très bien pour lui. C'en est mon favori, Oftebro, c'est mon favori de la journée. Jens Lorassoft. Le petit frère. Ouais, c'est bien fait, ça, attention. Voilà. Oh là là, hallucinant. Jens Lorassoft, la belle portance pour le vainqueur. Il est derrière, mais par contre, il sera vraiment dans le coup. Vraiment dans le coup. 6e, Jens Lorassoft qui partira à 28 secondes d'avance sur Thomas Rettenegger, 19 sur Ryota Yamamoto, 20 secondes sur Stéphane Rettenegger, 20 sur Einar Lorassoft, 21 sur Lamparter, 28 sur Oftebro du monde. Eh bien, il a 15 secondes pour faire le trou par rapport à Thomas Rettenegger qui s'élance après lui. Et puis tous les favoris vont arriver. Le frère Rettenegger, le petit frère Stéphane, et puis Johannes Lamparter, le leader de la Coupe du Monde, à 21 secondes. Oftebro est en train de faire mal. Et derrière, ça y est, ça a craqué pour Ilves, ça craque pour Geiger. C'est terminé pour l'Allemand. Le champion olympique en titre ne conservera pas sa couronne. C'est terminé aussi pour Ilves. À l'image, l'Estonien qui s'est bien battu, qui a surpris. Oftebro, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Hirvonen revient? Il faut que j'en remette une couche. Allez, avantage à Oftebro. Normalement, sur le sprint, il est quand même plus puissant. Et plus grand, deux gabarits complètement différents entre Oftebro et Lamparter. Et ça va être un sprint à 3, quasiment. La première médaille d'or du combiné nordique dans ces Jeux Olympiques 2026 se joue maintenant. Oftebro, première position, dossard 7. Lamparter, dossard 6 et Hirvonen un peu plus loin avec son dossard numéro 10. Pour l'instant, la médaille d'or dans les bras à Oftebro. Est-ce qu'il va résister au retour de Lamparter? Médaille d'or, champion olympique Oftebro. Lamparter
surprenante médaille de bronze. Personne ne pouvait aujourd'hui disputer cette victoire à Hoftebro. Ouais, il était trop fort. On l'avait annoncé comme le grandissime favori dès ce matin.